Parfait. Eh bien déjà, bonsoir à toutes et tous, hein. Merci de nous rejoindre un mercredi soir pour parler finances. C'est pas toujours un sujet évident et qui plaît à beaucoup de monde. Déjà, pour vous situer le contexte, donc je vais me présenter et présenter rapidement pourquoi l'idée d'orthofinance et pourquoi l'idée de ce webinaire. Moi, je m'appelle Floriane, je suis orthophoniste de profession en libéral, donc dans un cabinet à côté de Lille, dans le nord de la France. Et je suis orthophoniste depuis 10 ans, diplômée de l'Université de Liège. Et au début de ma carrière, déjà à l'université en Belgique, bien sûr, on ne nous parle pas du système de fonctionnement des finances d'un cabinet en libéral en France. Et alors, après, j'ai appris que dans les écoles françaises, pas forcément non plus. Mais du coup, j'ai eu ce manque et cette crainte en début de pratique de se dire, OK, j'ai été formée à être une super ortho. Maintenant, en fait, je dois aussi faire secrétaire, faire comptable, etc. Et avec cet argent que je reçois, finalement, combien j'en ai vraiment pour moi, combien je peux en mettre dans ma poche. On entendait beaucoup parler sur les réseaux sociaux des régularisations, d'URSSAF, de la caisse de retraite, etc. Et j'avoue que ça m'angoissait beaucoup. Donc c'est là que j'en ai parlé à Aurélien, qui est mon époux. Parce que voilà, j'avais pas envie que mon cabinet mette à mal les finances de la famille. Et donc, c'est là qu'il m'a préparé un énorme fichier Excel, mais vraiment une usine à gaz, où je pouvais y rentrer tous mes rendez-vous et qui me sortait tous les chiffres et qui pouvait me prévoir combien je pouvais me verser, combien je devais mettre de côté pour payer l'URSSAF et d'autres joyeusetés, anticiper un petit peu mes périodes de vacances un peu plus creuses, tout ça. Donc, suivre vraiment mes finances au quotidien et vraiment rendre vraiment plus serein cet aspect-là de ma pratique. L'idée, voilà, a fait son petit bonhomme de chemin et je suis devenue maître de stage pour les écoles d'orthophonie de Lille et d'Amiens. Et j'ai beaucoup de stagiaires de quatrième et de cinquième année principalement, à qui je fais toucher mon logiciel de télétransmission et mon logiciel de comptabilité. Et quand elles ont vu ce fichier Excel-là, vraiment, elles m'ont dit, mais ce serait génial d'avoir ça, de le partager. Ça nous aiderait beaucoup en début de pratique parce qu'on ne nous en parle pas assez. Donc, partager un fichier Excel, c'est possible, mais c'est sujet à beaucoup d'erreurs. C'est facilement modifiable, manipulable. Et on a déjà l'URSSAF et la caisse de retraite qui se chargent régulièrement, voire chaque année, de nous changer nos taux de prélèvement. Donc, il fallait pouvoir trouver quelque chose qui reste à jour. Et c'est donc en collaboration avec Aurélien et Gabriel, un ami qui sont ingénieurs, eux tous deux de profession, qu'on a voulu mettre au point un logiciel, donc qui puisse faire tout ce que mon fichier Excel faisait, anticiper, et du coup le mettre à portée de tout professionnel de santé, donc pour l'instant qui dépendent de la Carpinco, mais qui dans les mois à venir seront aussi ouverts à d'autres professions. Donc là, je vais laisser maintenant la parole. Je pense que j'en ai assez dit à Aurélien qui va vous faire la présentation donc de comment en fait on fait déjà l'installation en libéral, les finances de manière générale, tout ça, tout ça. On vous garde un temps de. Alors les questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Si je peux y répondre directement, je le fais. Sinon, j'interromps Aurélien à des moments clés pour pouvoir les poser. On va répondre à tout de toute manière. On gardera un temps de questions-réponses pour la fin de l'exposé, avec une petite surprise en plus pour la fin, pour ceux qui restent jusqu'au bout. Et je pense avoir tout dit. Je te laisse Top. la parole. Ah ouais, merci beaucoup Floriane. Donc je vais lancer la présentation. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat ou si vous voulez des clarifications. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Donc on va parler des finances du cabinet. Vous pouvez poser des questions sur des sujets assez généraux sur les finances du cabinet ou bien sûr sur l'orthofinance si vous en avez. Donc eh bien c'est parti. Donc je vais orienter fortement ma présentation plutôt jeune diplômé, c'est-à-dire vous êtes jeune diplômé, vous allez vous installer dans les mois qui arrivent. Que faut-il savoir? Alors, l'idée, c'est que vous êtes praticien, vous serez praticien de santé, mais vous êtes aussi chef d'entreprise. Donc, il y a un minimum de connaissances à avoir pour bien gérer son cabinet et savoir le mener correctement.
Déjà, la première chose à savoir, c'est quel statut juridique vous allez choisir. Mais en fait, pour la plupart des praticiens de santé, ce que vous pouvez choisir, c'est l'entreprise individuelle. Si vous allez voir un comptable, il va très souvent vous conseiller ça. Donc là, vous voyez, j'étais sur le site société.com, on voit que Floriane, elle est entrepreneur individuel. Donc, je pense que 99,9% des pros de santé sont en entreprise individuelle. Donc, nous, on part de cette hypothèse-là. Dans Orthofinance, on part de cette hypothèse-là. Vous allez voir que ce serait très exotique de ne pas être en entreprise individuelle. Donc voilà où est l'exotisme. Ça, c'est tout ce qu'il est possible de faire en termes de statut juridique, soit seul, soit à plusieurs. Donc on a des trucs super compliqués de SOLASU en tant que président, machin, assimiler salariés, bon, des SOLARL aussi, très compliqués. Les choses intéressantes, elles sont ici, c'est que vous, probablement, vous allez devoir créer une entreprise individuelle. Donc quand vous ferez la démarche, il faudra sélectionner ce statut juridique. Et surtout, vous ne pouvez pas être auto-entrepreneur. Alors, si vous étiez psychologue ou par exemple ergothérapeute, vous ne pouvez pas. Vous pourriez choisir l'auto-entreprise. Mais en tant que protégé réglementé, vous ne pouvez pas. Il faut choisir l'entreprise individuelle. Donc, c'est un point quand même important à savoir. À savoir qu'ici, on a des exemples pour les orthophonistes, mais tout ce qu'on dit reste valable pour en fait l'ensemble des professions associées à Carpimco. Hein. Donc c'est orthophoniste, orthoptiste, kiné, podologue et infirmière. Donc une fois qu'on a parlé du statut juridique, maintenant, mais quelles sont les démarches qu'il va falloir suivre pour créer votre cabinet? Donc vous aurez un replay hein, de ce qu'on voit ici, donc n'ayez pas peur de perdre les informations, vous aurez le replay en vidéo, donc vous pourrez les reconsulter. Mais la démarche est la suivante, c'est un peu l'usine à gaz, mais en fait, quand on a compris, on se dit ok, c'est logique. La première chose, c'est quand vous êtes diplômé, c'est d'aller voir l'agence régionale de santé. Parce que ça va vous donner votre numéro ADELI. Alors, maintenant qui s'appelle le RPPS, et l'autorisation d'exercer. Donc ça, c'est vraiment à faire assez rapidement parce que globalement, c'est votre autorisation d'exercer votre profession. Vous pouvez tout à fait la demander rapidement sans forcément commencer à exercer. Vous pouvez prendre des vacances entre deux, ça, c'est pas du tout un souci. Ensuite, il faudra aller voir la CPAM, donc la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc là, vous allez vous inscrire en tant que professionnel de santé avec votre numéro RPPS. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire à l'ARS avant. Ça va vous permettre d'obtenir votre carte CPS, hein, qui est vraiment la carte qui permet de facturer les actes, ou des feuilles de soins, mais c'est de plus en plus rare. Donc là, vous êtes connu en tant que professionnel de santé. Mais après, ce qu'il faut, c'est créer effectivement votre entreprise. Donc ça, on va aller sur l'INPI. Donc alors, l'INPI, c'est l'Institut national de la propriété intellectuelle. Donc en fait, c'est les gens qui sont spécialistes des brevets. Mais un jour, il y a quelqu'un qui s'est dit, c'est des spécialistes des brevets, donc on va leur demander de gérer toutes les procédures des entreprises. On n'a toujours pas compris pourquoi, et force est de constater qu'ils ont du mal à le faire. Donc au niveau de l'INPI, c'est très compliqué en ce moment. Enfin, ça fait plusieurs années que c'est compliqué. Et attendez-vous à galérer. Voire vous pouvez aller demander aux chambres de commerce et de l'industrie de vous aider à faire les démarches sur l'INPI ou demander à un comptable de le faire parce que c'est quand même très très compliqué, leur interface ne va pas du tout et ça bug. Donc il faut bien anticiper parce que globalement c'est toujours très compliqué au niveau de l'INPI. Alors je vois qu'il y a des questions, je vais laisser Floriane répondre. Hein. Ensuite, quand vous avez fait l'ouverture à l'INPI, il va falloir penser à votre protection sociale. Donc, votre protection sociale, ça passe par deux caisses qui sont l'URSSAF et la Carpimco. L'URSSAF, c'est la caisse qui va gérer votre risque maladie. C'est-à-dire quand vous allez à l'hôpital, vous êtes pris en charge. Et ça va gérer, par exemple, tout ce qui est allocation familiale. Ensuite, au niveau de la Carpimco, ça, c'est votre retraite et la prévoyance. Donc ça, c'est vraiment ce qui est obligatoire. Ensuite, vous pouvez souscrire des assurances supplémentaires. Donc déjà, une assurance très importante, c'est l'assurance responsabilité civile. Donc ça, c'est plutôt, imaginez, quelqu'un vient dans votre cabinet, il se blesse, comme ça, l'assurance vous couvrira si la personne est blessée dans le cadre de votre activité. Vous pouvez prendre une prévoyance si vous êtes malade. Souvent, c'est très utile si on n'a pas beaucoup d'épargne, la prévoyance, parce que si vous cassez une jambe, vous allez pouvoir toujours avoir un minimum de revenus. Vous avez la protection juridique en cas de litige avec des prestataires ou des patients. Et il faut bien sûr assurer votre local. Donc ça, c'est un truc qui n'est pas le plus rigolo à faire, mais les assurances, c'est important pour vous protéger. Et ensuite, il faut aussi ouvrir un compte bancaire
Donc, au niveau du compte bancaire, en fait, il faut effectivement un compte bancaire à usage professionnel, c'est-à-dire qu'on va généralement séparer les transactions qui sont à usage professionnel et les transactions personnelles. Par contre, c'est pas forcément la peine de payer cher dans un compte dit professionnel. En fait, vous trouveriez un compte courant, ça marcherait. Maintenant, il y a une petite subtilité quand même, c'est que pour payer un certain nombre d'impôts, il faut que la Direction générale des finances publiques puisse faire un mandat de prélèvement sur votre compte. Il y a certains comptes sur lesquels c'est compliqué. Donc, à une certaine époque, on arrivait à faire du compte courant normal pour des choses professionnelles. Maintenant, c'est de plus en plus dur. Typiquement, Boursorama, ça marche pas hyper bien là-dessus. Donc voilà la démarche. Donc on voit qu'il y a des petites différences en fonction des régions. C'est possible parce qu'en fait les caisses sont régionalisées, hein. Donc en fait peut-être une caisse elle va avoir un process différent d'une autre. Ça vous donne l'inventaire. Après il faut effectivement regarder en fonction de ce que vous dites, ce que vous disent les gens. Ensuite, quand faire ces démarches, donc on dit toujours l'ARS, la CPM, l'INPI est quand même assez vite. Et la Carpinco et l'URSSAF, vous pouvez le faire surtout au moment où vous commencez à travailler ou peut-être juste avant. Pourquoi? Parce que si vous vous inscrivez à ces caisses-là, le jour où vous êtes affilié, vous commencez à payer des cotisations, que vous travaillez ou pas. Donc, si par exemple vous vous affiliez à la Carpinco et l'URSSAF et que vous commencez à travailler plusieurs mois après, bah, en fait, vous ne générez pas d'argent et pourtant vous commencez à payer des cotisations. Donc, c'est un peu dommage. Il y a des subtilités. La Carpinco, ils affilient au trimestre d'après. Donc, si vous commencez, par exemple, au mois d'août, ils vous affilieront à partir de septembre. Et après, ils ont des proratisations complexes. Mais de manière générale, ça ne sert à rien de s'inscrire trop tôt à la Carpinco et l'URSSAF parce que ARS, CPM, INPI, ça ne vous coûte rien. En tout cas, pas grand-chose et c'est utile. Carpinco, URSSAF, on va essayer de s'affilier le plus tard possible pour éviter de payer des cotisations tant qu'on ne génère pas des sous avec son activité. Et pour ce qui est assurance et banque, ça peut être assez rapide. Donc, peut-être 1 à 2 semaines avant de commencer les consultations, ça sera suffisant. Voilà. Bon, ça, je vais le passer. Il y a des histoires. Pour moi, en fait, souvent, je trouve que s'affilier au 1er octobre, c'est ce qui est optimal parce que vous économisez un trimestre de cotisation. Et en plus, après, vous pouvez. Il y a des petites astuces, en fait, mais ça, on pourra en discuter si on fait un rendez-vous visio dans le cas d'un abonnement Orthofinance. Mais il y a moyen, en fait, d'optimiser un peu au début les cotisations URSSAF et Carpinco pour ne pas être pris à la gorge trop rapidement. Donc, je vois, Juliette a l'air d'avoir une question qui est reliée à ça. Donc, on perd un trimestre de cotisation en commençant en juillet. Mais si vous commencez en juillet, votre affiliation elle sera effective en octobre. Alors, c'est pas que vous perdez un trimestre de cotisation, c'est si vous êtes affilié. Mais en fait, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que vous pouvez faire de l'argent pendant un trimestre sans le devoir à la Carpinco. Ce qui est en fait assez intéressant parce que cet argent-là, il va vous faire un fonds de roulement. Vous allez pouvoir investir un peu avec ces sous-là. Et vous en ferez un meilleur usage que la Carpinco si vous l'investissez bien. Donc, généralement, on va chercher à cotiser à la Carpinco, un petit peu moins à l'URSSAF, parce que l'URSSAF, quel que soit le montant que vous cotisez, ça ne vous offre pas plus de droits. Mais de manière générale, pour la préparation de la retraite, je pense qu'il faut donner un montant raisonnable à la Carpinco, mais après, essayer de faire l'investissement soi-même. Bon, c'est un autre sujet, c'est le sujet d'investissement, c'est pour d'autres webinaires. Donc, là, on a vu un peu les démarches de démarrage. Ensuite, la chose dont j'ai envie de vous penser, qui est pour moi un peu, on va dire, l'aspect fondamental du cabinet, ce sont les flux financiers, c'est-à-dire d'où vient l'argent et où va-t-il. Et c'est ça qui est important de comprendre pour faire de la bonne gestion et être capable d'anticiper correctement ces régularisations. Donc, le petit immeuble ici, c'est votre cabinet paramédical. Donc, il a son propre compte bancaire qu'on appelle le compte professionnel. Bah, ce compte-là, comment l'argent va arriver dessus? Bah, l'argent, il va arriver de plusieurs sources. Déjà, les patients peuvent vous payer. L'assurance maladie va vous payer aussi lorsque vous facturez des actes. Les mutuelles vont vous payer la part mutuelle. Si vous, par exemple, vous prenez une collaboratrice, la collaboratrice va vous verser une rétrocession. Donc ça, c'est tout l'argent qui arrive dans le cabinet. Donc on est content et on appelle ça le chiffre d'affaires ou les recettes. Ça, c'est tout l'argent que vous gagnez, on va dire, par une activité économique, que quelqu'un d'autre vous donne au titre de votre activité paramédicale. Bon, bah, par contre, pour gagner des sous, il faut en dépenser. Donc, on a 2 types de dépenses après. Les premiers types de dépenses, c'est ce qu'on appelle les charges d'exploitation.
Donc, c'est ce qu'on dépense pour faire fonctionner le cabinet. Donc typiquement, si vous n'avez pas de bureau, c'est compliqué. Si vous achetez pas de matériel, vous pouvez pas faire grand-chose. Il faut des assurances, il faut payer les prestataires, comme le comptable, et cetera. Donc toutes ces charges d'exploitation, elles vont servir à faire fonctionner votre cabinet et elles vont venir en déduction du chiffre d'affaires. Ensuite, on va payer aussi des charges dites sociales. Donc, pourquoi elles s'appellent charges sociales? Ce sont les charges qui financent votre protection sociale. Donc, Urssaf Carpinco, c'est la retraite, l'assurance maladie, les allocations familiales, les prévoyances, etc. Et une fois qu'on a déduit les charges d'exploitation et les charges sociales, on obtient ce qu'on appelle le bénéfice fiscal. En fait, pourquoi on dit que ce bénéfice, il est fiscal? Parce que c'est sur ça que vous êtes imposé après à l'impôt sur le revenu. Donc ça, l'impôt sur le revenu, tout le monde le paye, quelle que soit sa situation. Ça, finalement, l'argent qui vous reste, vous pouvez le faire atterrir sur votre compte personnel. Donc maintenant, il vous appartient. Par contre, il reste à payer le fameux impôt sur le revenu avec ces histoires de tranches, etc. Et on en parle tout le temps à la télé, etc. De ce truc-là. Voilà globalement les flux financiers. Mais bon, il y a des blagues. Alors, on va regarder les blagues ensemble, c'est ça qui est important. Donc déjà, on parlait d'impôts. Je vous ai fait ce schéma que moi j'appelle la chaîne des taxes. Ça permet de comprendre les différents impôts que l'on paye. Donc, on retrouve notre petit chiffre d'affaires tout à l'heure. Toute la partie gauche, c'est le cabinet médical. Et la ligne ici, c'est la séparation entre la partie pro et la partie perso ici. Donc, vous faites un chiffre d'affaires, vous dépensez des charges d'exploitation et des charges sociales. Ensuite, dans votre compta, il va se passer plein de trucs, des amortissements, il y a plein de subtilités, des réintégrations, des trucs. Mais vous obtenez votre bénéfice fiscal. Et votre bénéfice fiscal, vous allez le déclarer dans une déclaration qu'il faut connaître, qui s'appelle la déclaration 2035. Donc ça, si vous parlez à un comptable, il va forcément vous en parler. Et la déclaration 2035, c'est la déclaration du bénéfice de votre cabinet. Ensuite, cet argent, il arrive chez vous. Et là, vous allez payer l'impôt sur le revenu. Mais alors, l'impôt sur le revenu, c'est très compliqué à calculer parce que ça va dépendre du revenu de votre conjoint, si vous avez des enfants, si vous avez fait des investissements, etc. Donc, c'est assez compliqué. Mais ça se fait à travers une déclaration qu'on appelle la déclaration 2042. Donc, en fait, en tant que pro de santé, vous devez faire deux déclarations, la 2035 et la 2042. Les comptables savent le faire. Ils me disent c'est plutôt pas mal le faire aussi. Donc, ça, vous pouvez être vraiment bien accompagné sur ces aspects comptables. Ici, je suis parti de l'hypothèse que vous êtes au régime réel, parce que si vous êtes au régime micro-BNC, c'est quand même plus simple. Pour démarrer, c'est pas mal, le micro-BNC. Il y a des moyens de savoir si vous êtes mieux au régime réel ou au régime micro-BNC, mais vous pouvez retenir ce truc-là, on va voir après. Mais micro-BNC, si vous dépensez rien, c'est toujours plus intéressant quasiment. Et si vous avez des gros investissements au début, le réel, c'est probablement plus intéressant. Alors, le fameux impôt sur le revenu qu'on a ici, parce que par la suite, on va beaucoup parler d'Urssaf Carpinco, mais je vais vous faire un petit détour sur l'impôt sur le revenu. On parle beaucoup de tranches, et il y a des gens qui croient qu'en fait, sur l'impôt sur le revenu, quand on gagne plus, on peut gagner moins. Parce que par exemple, on sauterait une tranche et en fait, on se ferait piquer plus d'argent. Alors, en fait, c'est pas exactement comme ça que ça marche. Donc, je vous ai mis un graphe, je trouve que c'est vraiment la meilleure manière de le comprendre. Donc, en fait, en abscisse, on a votre revenu imposable. Donc, le revenu, c'est bien votre bénéfice, c'est votre chiffre d'affaires moins toutes les dépenses que vous avez eues. Et en ordonnée, on a le montant de l'impôt sur le revenu que vous payez. Donc, en fait, les tranches, elles se matérialisent ici. Au début, on est à la tranche à 0%. Donc, ça, c'est la tranche qu'on aime bien parce qu'on travaille et on ne paye rien. Vous voyez qu'on arrive quasiment à... Ici, je pense qu'on est à 12-13 000 euros et on n'a pas payé d'impôt. Mais tous les euros que vous gagnez au-dessus de 13 000 euros, vous allez être imposé à 11%. C'est-à-dire que sur 1 euro gagné, l'État vous demande 11 centimes. Et à un moment, on va arriver aux alentours de 27 000 euros. Et là, à 27 000 euros, on atteint la tranche à 30%. Et sur tous les euros que vous gagnez au-dessus de 27 000 euros, on va vous prendre 30%, c'est-à-dire que pour 1 euro gagné, on vous prend 30 centimes sur 7 euros. Donc ça continue très très loin, jusqu'à peu près 80 000. Donc déjà, honnêtement, bon courage pour atteindre les 80 000 en paramédical, mais il y a quelques personnes qui y arrivent, il y a des astuces pour faire ça. Et là, vous allez arriver à la tranche à 41%. Donc voilà, 41%, ça devient beaucoup plus important. Donc si un jour vous êtes amené à payer la tranche à 41%, il faut envisager des mécanismes pour baisser un peu l'impôt, optimiser, faire des investissements qui sont proposés par l'État justement pour baisser votre impôt et investir sur ce que l'État a envie que vous placiez votre argent. Donc, en fait, si on regarde cette situation-là, vous ne pouvez pas perdre de l'argent en travaillant plus.
franchement, c'est ultra compliqué. Il y a des effets de seuil. Si vous avez des aides, etc., de la CAF, là, ça devient possible. Mais sur l'impôt sur le revenu, on ne peut pas travailler plus et gagner moins. Mathématiquement, c'est pas possible. Donc ensuite, une autre question qu'on se pose aussi sur le régime d'imposition, c'est est-ce que je suis au réel et au micro BNC? Bon, en fait, il n'y a pas vraiment de règle générale, il faut faire les calculs. Alors des logiciels comme Indy proposent ces calculs-là, c'est plutôt bien fait. Sinon, en fait, il y a des petites règles de 3 à avoir en tête, mais déjà pour comparer réel et micro BNC, le réel, c'est vraiment le régime un peu classique d'une entreprise. Je prends mon chiffre d'affaires, j'enlève toutes les charges d'exploitation et les charges sociales, j'obtiens un bénéfice et je suis imposé sur ce bénéfice. Donc on prend le bénéfice et on le met dans cette courbe-là et on va calculer l'impôt. Vous pouvez choisir aussi d'être au micro BNC. Un micro BNC, votre bénéfice, ce n'est pas des calculs avec des soustractions ni rien. En fait, on n'a pas besoin de garder les preuves. On va juste prendre le chiffre d'affaires et on va multiplier par 64%. Super facile à faire, pas besoin de comptable. En fait, c'est ça l'intérêt, c'est que si vous choisissez le micro BNC, vous n'avez pas besoin de payer un comptable. Donc, c'est très avantageux. Bon, sauf si vous avez besoin de l'aide d'un comptable. Et l'intérêt, c'est si finalement vos charges et charges sociales, elles sont plus petites que donc ici 36%, vous êtes gagnant en fait avec le micro BNC. Donc faut un peu calculer parce que des fois c'est plus intéressant. Si vous avez très peu de charges, le micro BNC c'est très intéressant. Si vous avez beaucoup de charges, souvent le réel sera plus malin. Il y a plein d'astuces après, si vous voulez faire des crédits par exemple, il vaut mieux avoir un gros bénéfice. Des fois, il vaut mieux payer des impôts une année pour dire au banquier, vous gagnez bien, ça vous permet de faire un plus gros crédit. Alors, Juliette, 34%, oui, c'est sûrement ça, parce que je l'ai fait tout à l'heure, donc ce serait 66% ici. Ce serait 66%, merci de la vérification. Et je reviens ici, donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, et voilà, je vous expliquais un peu là où se cache la difficulté dans les régularisations et les cotisations. Donc ça, c'est une vision un peu idéalisée des flux du cabinet. Parce qu'on a de l'argent qui entre, on paierait ses charges tout de suite, on paierait ses charges sociales tout de suite, et ensuite on aurait un bénéfice et on saurait parfaitement combien on gagne. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et pourquoi? En fait, vos charges sociales, elles ne sont jamais calculées sur votre vrai bénéfice. Elles sont toujours calculées sur le bénéfice de l'année dernière. Donc je vous donne un exemple. Quand vous commencez votre activité, vous n'avez pas de bénéfice de l'année dernière, vu que vous commencez. Donc, votre bénéfice de l'année dernière, c'est 0. Sauf qu'en fait, ils ne peuvent pas se permettre de vous mettre un bénéfice à 0 pour commencer parce que vous ne payerez rien. Donc, ils vont vous demander de payer sur une assiette forfaitaire que vous alentours de 9 000 euros. Donc, peut-être que vous, sur votre première année d'activité, vous n'allez pas faire 9 000 euros. Peut-être que vous allez faire plus, peut-être que vous allez faire moins. Et ça, on ne le saura que l'année prochaine. Et manque de peau, si vous faites plus que les 9 000 euros, ils vous demanderont de l'argent pour compenser la différence de revenus. Si vous avez fait 30 000 euros et qu'ils vous ont demandé des cotisations sur 9 000, ils vont vous demander de donner en fait la différence de cotisation entre les 30 000 et les 9 000. Et donc, c'est ça qui crée tous les problèmes qu'on voit sur Internet, sur Facebook, avec des gens qui se prennent des régularisations à 10, 20 000 euros non anticipées, parce que simplement, l'URSSAF et la Carpimco, ils ne vous demandent jamais à un instant T ce qu'il faut. Donc, la méthode que nous, on propose dans Orthofinance, en fait, c'est de ne plus regarder le bénéfice net ou le bénéfice fiscal. C'est à partir de l'argent que vous récupérez et de vos charges, c'est de vous doter d'un compte d'épargne professionnel et de mettre... pardon, mon téléphone qui sonne. Et de mettre cet argent de côté pour justement prévoir votre régularisation qui aura lieu l'année prochaine. Et quand on a déduit tout cet argent qui en fait n'est plus à vous, eh bien vous obtenez ce qu'on appelle une rémunération utilisable. Et alors c'est de l'argent que vous pouvez vraiment utiliser pour vous sans avoir peur qu'on vienne vous reprendre cet argent après. Donc vraiment c'est ça le sujet. Donc le truc c'est ok, mais combien je mets de côté pour prévoir mes régularisations? Ça c'est exactement ce que fait Orthofinance. Hop. Donc là, c'est un graphe au niveau des régularisations. Je ne vous le montre pas parce que ça prendrait du temps, mais en fait, c'est l'explication du mécanisme. En fait, on n'a pas besoin de le comprendre. On comprendra 10 fois mieux sur Orthofinance. Donc, maintenant, on en arrive un petit peu à quoi ça sert Orthofinance. C'est un logiciel qui permet aux paramédicaux en libéral
En libéral, forcément, si vous êtes en salarié, vous n'avez pas de problème de régularisation. Paramédicaux, donc toutes les personnes reliées à la Carpinco, sachant que dans quelques mois, on aura aussi la CIPAV et les caisses des dentistes et des médecins. Donc, on pourra faire d'autres choses. Et ça permet de déterminer la rémunération qui est réellement utilisable à la fin du mois, une fois qu'on a mis de côté pour ces régularisations. Donc, j'ai mis ces citations-là parce que, en fait, elles sont intéressantes et donc c'est des vraies citations que j'ai eues dans des rendez-vous en visio avec des abonnés. Parce que quand vous prenez l'abonnement Orthofinance, vous pouvez avoir un rendez-vous avec moi et en fait, on calibre le logiciel ensemble, on discute. Il y a des gens qui parlent beaucoup de congé maternité, d'achat de voiture, etc. Donc, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Je vais finir ça et je répondre aux questions avant de faire la démo. Donc, quelqu'un m'avait dit que j'avais appliqué la règle du 50-50, mais je n'avais pas mis assez de côté. Enfin, pas assez de côté, assez de côté. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un d'autre, forcément, j'ai appliqué la règle du 50-50 et j'ai trop mis de côté et je me suis sous-payé pendant 1 an. Alors, c'est tout le truc, c'est que le 50-50, en fait, on n'y comprend rien parce que c'est 50 quoi? C'est 50 sur le chiffre d'affaires, sur le bénéfice, avec, sans cotisation sociale, on sait rien, en fait. Donc globalement, la règle du 50-50, elle marche pas très bien. Donc, nous, on cherche à faire une règle du 50-50 qui est plus maligne. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit l'URSSAF m'a calculé les cotisations sur une base de revenus de 101 759 euros. Donc, c'est rare quand même de faire 101 000 euros en paramédical. Donc là, on va faire de bénéfices, toute charge déduite. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro. Je vais vite essayer de. C'est Attendez, comment je fais sur le blister pour enlever le micro Non, mais c'est bon, j'ai l'impression que c'est terminé. Ok, super. Je reviens à la vue mosaïque. Voilà. Et donc, l'URSSAF peuvent aussi se tromper sur votre base de revenus. Et ça, vous allez le voir dans Orthofinance parce que vous allez voir que l'URSSAF vous demande quand même un peu trop par rapport à ce que Orthofinance indique. Donc, c'est une bonne manière de vérifier s'il y a des erreurs. Moi, depuis qu'on a reçu les échéanciers là, depuis mai, je pense qu'au total, en regardant les échéanciers des abonnés qui m'ont contacté, on leur a fait économiser 30 000 euros de cotisation. Quand on met toutes les erreurs qu'on a vues, etc. Donc, on a fait pas mal et économisé pas mal d'argent aux abonnés. Ça rentabilise le prix de l'abonnement, accessoirement. Donc voilà, je vais prendre juste quelques questions avant de passer à la démo. Pas ouvrir. Alors, c'était laquelle la question, Floriane, tu voulais que je réponde? Attends, je remonte justement, je suis dessus. Touc. Mariette. C'était Mariette. Donc, lors de ma déclaration NPI, on m'a conseillé de cocher déclaration BNC et non micro BNC, car cela me permettait de bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu par rapport au lieu d'exercice, parce que c'était dans une zone RRR. Ouais. Est-ce que ça a un impact donc est-ce que c'est vraiment ça correspond bien donc à ce qui est possible au régime réel? Alors globalement, donc la ZRR, c'est quoi? C'est une exonération d'impôt sur le revenu pendant plusieurs années. Donc elle n'est pas totale. Au début, elle est totale, mais après, elle diminue. Donc c'est très intéressant. La ZRR, c'est la zone de revitalisation rurale. Je pense que effectivement, une des conditions pour avoir accès aux ZRR, c'est d'être au régime réel. Le truc intéressant en ZRR, c'est que ça s'applique à l'ensemble du foyer fiscal. C'est-à-dire que si vous êtes marié ou pacsé avec quelqu'un qui gagne énormément d'argent, cette personne-là sera aussi exonérée d'impôt sur le revenu. Donc, qu'est-ce qu'on fait généralement quand on est en ZRR? En fait, on va économiser peut-être entre 5 et 10 000 euros d'impôt par an. Donc, pendant 5 ans, on va mettre de côté, on va se retrouver, admettons, avec 40 000 euros. Souvent, avec ces 40 000 euros-là, ça sert à réinvestir pour acheter un cabinet, acheter un bien immobilier, etc. C'est souvent de cette manière-là qu'on va exploiter la ZRR, en tout cas ce que je vois que font les professionnels avec la ZRR. En tout cas, moi, je vous conseille effectivement le régime réel pour répondre à votre question, Mariette. Je pense que c'est une des conditions indispensables. Donc il y avait aussi d'autres questions donc sur, où placer en fait le compte épargne professionnel. Donc en fait, c'est un compte, qu'il faut dédier à ça, mais que vous ne possédez pas déjà. Donc déjà, la majorité des personnes ont tendance à mettre leur épargne sur un livret A. Donc on ne peut effectivement pas ouvrir de second livret A, c'est un par personne donc qui serait, destiné au cabinet. Moi personnellement, j'ai ouvert un LDDS, donc un livret de développement durable et solidaire, sur lequel je sais que l'argent qui est dessus, c'est ce que j'ai mis de côté, mais ça correspond, ça appartient au cabinet.
Après, il y a sûrement d'autres possibilités, mais moi, je préfère garder des choses où l'argent est disponible rapidement, où je peux le sortir et faire les virements directement depuis mon application bancaire pour pas trop se prendre la tête. Mais après, voilà, si on lance Aurélien sur le sujet avec tous les investissements possibles et inimaginables et les choses à faire avec son argent, nous sommes là jusque demain. Donc, j'espère en gros que ça a répondu à la question. On nous demandait aussi, Aurélien, est-ce que Orthofinance peut prendre en compte le remboursement d'un prêt pro comme c'est pas une Oui, finance c'est fait collective? exprès. Ouais, ça, on peut le mettre Ok. dedans. Ça déduit les intérêts, etc. Effectivement. Le montant du bénéfice à ne pas dépasser pour rester en micro BNC, c'est 72 ou 77 K, non? C'est ça, chose 77 000 euros De chiffre d'affaires, de hein. chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, attention, de chiffre d'affaires. Donc, même si vous avez des énormes dépenses, si vous avez un trop gros chiffre d'affaires, vous serez plus éligible. Après, il faut voir avec les comptables parce que des fois, on peut quand même tricher sur une certaine année, le conserver et ne bouger que l'année prochaine. Donc, c'est souvent bien de demander à un professionnel. Alors, il y a encore d'autres questions, j'en profite du coup que tu es là. Dans le cas du calcul à plus de 100 000 euros, qu'a pu faire Orthofinance du coup si le calcul de l'URSSAF n'était pas bon? Ah bah ça, on a économisé des sous parce qu'en gros, ils sont partis du principe que la personne avait gagné 100 000 euros, mais nous, on a remarqué que la personne, en fait, c'est provisionnel. C'est-à-dire, ils disent, cette année, vous allez gagner 100 000 euros. Donc, ils vous prennent les cotisations associées à ça. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, bah, OK, mais en fait, cette année, on va pas faire 100 000 euros, on va peut-être faire 50 000 euros. Donc, une fois qu'on a calculé les 50 000 euros, on va voir l'URSSAF et la Carpinco, et on peut le faire sur Internet, et on fait un truc qui s'appelle la déclaration de revenus estimés. Et en fait, ça force l'URSSAF et la Carpinco à recalculer vos cotisations. Sauf qu'en fait, avec une différence là de 50 000 euros, en termes de cotisation, ça fait quasiment 20 000 euros d'économiser. Donc, c'est quand même puissant. Notamment parce que 100 000, c'est quand même très improbable pour une de santé. Donc, ce qu'on fait, c'est que ce qui se serait passé si on n'avait rien fait, la personne aurait dû donner plein d'argent, mais elle aurait eu une régularisation négative l'année d'après. On lui aurait rendu, parce que les gens se seraient rendus compte, ils auraient dit 100 000, non, c'est pas la réalité. Donc nous, on dit juste, bah, au lieu de donner l'argent maintenant, de se faire rembourser, parce qu'accessoirement, bah, on n'a peut-être pas l'argent, on leur dit, mais non, moi, je vais gagner 50 000 euros cette année et ils vont baisser le montant des cotisations. C'est pour ça que toutes les personnes en fait, qui se prennent des régules à 20 000 euros, souvent, en fait, avec Orthofinance qui leur a fait anticiper et avec ce petit côté, on va moduler les revenus pour pas trop se faire prélever, bah, en fait, souvent, on arrive à se retrouver avec des prélèvements qui sont vraiment normaux, en fait. C'est un truc que très peu d'orthophonistes ou de pros de santé utilisent, mais avec ces petits combos là qu'on a trouvés, la plupart des gens maintenant arrivent même à se sortir de situations financières assez complexes parce que on évite de les faire surprélever pour que la Carpinco ou l'URSSAF leur renvoie l'argent un an après. On évite juste de donner de l'argent qu'on n'aurait pas donné en fait. Je pense qu'il y a d'autres questions, mais on peut les garder pour la fin. Ah non, c'est bon, j'ai tout dépilé. En cas de remplacement, comment l'URSSAF calcule le CA? C'est bah, remplacement, c'est tout l'argent que vous gagnez vous. Il y a juste une toute petite cotisation qui change, mais c'est négligeable. Donc en gros, c'est remplacement ou pas. Ce qui compte, c'est ce que vous gagnez moins les dépenses. Sauf si vous êtes en micro BNC, où la micro BNC, c'est donc ce que vous gagnez fois 60, donc 6%, si on prend le 34% d'abattement. Mais le remplacement, être titulaire, remplaçante et collaboratrice, ça ne change rien d'un point de vue comptable. Pour les remplaçants, ça va peut-être changer de 50 euros vos cotisations à la fin de l'année, donc c'est vraiment très petit. Nous, dans Orthofinance, on applique toujours le pire des cas. Parce que dans le pire des cas, ben, vous avez mis ce qu'il faut, et dans le meilleur des cas, vous avez fait des économies. Donc c'est toujours la meilleure des solutions. Donc si ça vous va, je vais vous faire maintenant plutôt une démo d'orthofinance. Et en fait, tous les concepts dont on a parlé jusqu'à présent, vous allez les voir en fait de manière mathématique. Vous allez voir, c'est vraiment plus simple à comprendre. Donc pour arriver sur orthofinance, bah, on a le site internet. Donc orthofinance avec un PH, pas avec un F. Donc vous arrivez, vous pouvez utiliser le logiciel. Il y a 3 calculs gratuits. Ensuite, je vous montre juste si vous voulez aller plus loin, si le logiciel vous a plu, etc. En fait, on peut aller prendre un abonnement. Donc moi, je vais juste vous montrer les prix. Donc, au niveau des abonnements, en fait, on a 2 formules. Donc moi, forcément, c'est gratuit, hein. Vous avez l'abonnement mensuel à 9 euros par mois. Donc ça, typiquement, vous l'utilisez encore une fois de plus, vous n'êtes pas encore sûr, vous prenez un mensuel, vous engagez pas, vous payez 9 euros, vous avez accès pendant un mois. Vous pouvez faire tous les calculs des années d'avant, etc. Enfin, vous achetez pas un mois sur Orthofinance, vous achetez l'accès, en fait.
et vous avez l'abonnement annuel. Là, vous avez accès pendant 1 an. Pourquoi c'est un abonnement? Simplement que la législation, elle change tous les ans, en fait. Donc là, vous avez cette année, il y a une réforme qui a de l'assiette de cotisation et des taux de la Carpinco. Donc en fait, les calculs n'ont rien à voir sur 2025 par rapport à 2024 et ça n'aura rien à voir en 2026. À savoir qu'il y a des petits codes promo qui traînent. Donc en fait, vous ne payez jamais 79 €, parce que les petits codes promo que Florian va vous donner après pour le webinaire. Donc voilà, mais vous pouvez vraiment tester gratuitement, hein, donc n'hésitez pas vraiment à aller voir, sachant qu'il y a d'autres choses dans Orthofinance que je pourrais montrer après. Et un peu le cœur du réacteur, c'est combien dans ma poche. Donc dans combien dans ma poche, vous arrivez sur cette page-là, et on va saisir finalement 4 données d'entrée qui vont nous permettre de faire une sorte de comptabilité simplifiée. Très simplifiée, mais qui va suffire à estimer globalement vos cotisations URSSAF et Carpinco. Donc, on va devoir mettre le chiffre d'affaires. Donc là, on se dit, bon, je vais juste faire un petit peu zoomer pour que vous voyez bien. Chiffre d'affaires, qu'est-ce que c'est? On a un petit point d'interrogation. Il nous explique, c'est tout l'argent que vous avez encaissé durant le mois. Ok, comment on va trouver ça? Vous avez plusieurs manières. Des logiciels comme Indy et Esia, c'est pas mal parce que ça vous précalcule les choses. Moi, je vais vous faire une démo avec un relevé bancaire qui est la méthode la plus basique, mais qui fonctionne bien pour la plupart des gens. Donc là, pour juillet 2025, attendez, on va plutôt faire juin 2025. Donc là, on va dire que le mois de juin est terminé. Vous avez eu votre relevé bancaire de juin. On va aller là. Donc ça, c'est un relevé bancaire de Florian. Donc c'est un petit vieux de 2023, mais ça va suffire. Et on cherche le chiffre d'affaires, donc tout ce qu'on a gagné. Bon, on va regarder, tout ce qu'on a gagné sur un relevé bancaire, c'est le crédit. Donc on va regarder le crédit. Donc ça, c'est la page 1 du relevé, ça, c'est la page 2. Donc on voit que le total des crédits, il est ici, il est à 6 891 €. Bon, ok, très bien. Donc on va vérifier que tout ça, ça correspond bien à l'argent qui vient des patients, parce que si vous faites un virement de votre compte perso vers votre compte pro, vous n'avez pas gagné. C'est juste de l'argent que vous transférez d'un compte à l'autre, donc on ne va pas le compter dans le chiffre d'affaires. Mais ici, je pense qu'il n'y a pas de virement bizarre, donc on va prendre le 6 891. On va mettre ici. 6 891. Ensuite, les dépenses mensuelles, c'est tout l'argent que vous avez perdu. Mais il y a des petits cas d'exclusion, il faut faire attention, notamment la Carpinco et l'URSSAF, qui ont leur case dédiée. Donc pour faire simple, on va commencer par faire la Carpinco et l'URSSAF. Donc on va chercher Carpinco. Alors il faut connaître, mais la Carpinco, elle est cachée ici. Et la Carpinco, elle a pris 530 € ce mois-ci. Hop, 530 €. Mince, pardon, je n'ai pas mis au bon endroit. 530 €. On va aller chercher l'URSSAF. Alors, où est-ce qu'il se cache, l'URSSAF? Chaque fois, je le perds, mais tu vois, Floriane, tu es assez forte pour retrouver l'URSSAF là-dedans. Ouais, l'URSSAF pour me retrouver aussi. Non, c'est sur la première La page. première, ah oui, l'URSSAF, il est caché là à chaque fois. Parce que je me paye en CB. Donc ça fait une 700, petite ligne. 724. Ok. Voilà. Maintenant, on a les dépenses mensuelles. Les dépenses, c'est le contraire d'un gain. Donc, si c'est le contraire d'un crédit, c'est un débit. Donc, on va regarder le total des débits. Ici, il est à 5 753. Donc, on va prendre une petite calculette. Alors, Orthofinance, il faut toujours avoir une petite calculette quand même pour ne pas se tromper. On ne va pas aspirer vos données d'Indy parce que, un, c'est compliqué et deux, il faut que vous compreniez ce que vous faites. Donc, on ne peut pas le faire de manière automatique, ce serait dangereux. Donc, on va prendre le total des débits et on va enlever la Carpinco et l'URSSAF prélevée parce qu'elles ont déjà leur case spécifique. Donc, moins 530 et moins 724. Mince, je vais faire une bêtise. 5753 moins 530 moins 724. OK. Donc, j'obtiens des dépenses de 4499. Ça fait beaucoup. C'est normal parce qu'en fait, probablement que Floriane, elle s'est fait un virement de son compte pro vers son compte perso pour pouvoir vivre. Donc, on va chercher le petit virement. Donc, on va chercher des virements dans le truc débit. Ça, c'est normal. Et là, on voit... Ah, donc là, on voit un virement 1700 quelque chose. Provision salaire janvier. Ah ouais, donc ça, c'est pas une dépense parce que c'est de l'argent qu'on a pris pour nous. Donc, on va l'enlever. Donc, moins 1748. Ok, je pense que tu as repris aussi ce virement-là, moins 990. Donc ça, c'est vous qui saurez les virements que vous êtes faits. Et je vois que tu t'es repris aussi 800 € ici, donc 800 €. Donc ça, c'est pas des charges du cabinet, c'est la rémunération, c'est ce qui reste à la fin. Donc on voit ce qu'on se retrouve avec 961 € de dépenses.
C'est pas mal, Florian, hein, c'est dans les clous, quoi, de la plupart des professionnels de santé, quand on compte un loyer, les investissements, etc. Et après, on va lancer les calculs financiers. Donc on va cliquer. Et on obtient un résultat. Un résultat très intéressant. Donc, en fonction de votre régime, vous allez être soit au régime réel, soit au régime micro-BNC. Donc ça, c'est à vous de choisir. Il faut savoir qu'on choisit le régime quand même après au milieu de l'année, hein. Donc, moi, je vais partir du principe que si vous êtes au régime réel, mais vous voyez que fondamentalement, les résultats, ils ne changent pas non plus trop. Mais il y a des cas, ça pourrait changer. Donc, on obtient épargné pour mes futures régularisations. 745 €. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que vous avez travaillé et l'URSSAF et la Carpinco vous ont prélevé 530 et 724, mais en fait, ils ne vous ont pas pris assez. Vous avez tellement bien travaillé que dans le futur, ils vont vous prendre 745 €. C'est la fameuse régularisation. Dans le futur, il faudra leur donner ces 745 €. Et donc, vous avez gagné de l'argent parce que vous avez eu un chiffre d'affaires, vous avez dépensé ça, ça et ça. Mais en fait, eh ben, en plus de ces dépenses, il faut encore mettre 745 € de côté. Et votre rémunération utilisable, ce qui peut vraiment être utilisé pour ce mois-ci, c'est 3 930 €. Donc, ça reste une très belle rémunération utilisable, hein. Ça, c'est très bien. Mais en tout cas, on sait que vous pouvez aller prendre sur votre compte au maximum 3 930 €. Et bah, ça permet de vivre avec. Alors, si des fois, il y a des cas plus compliqués à comprendre, il y a plein de petites astuces. Si vous cliquez ici, ça vous montre des vidéos qui permettent de comprendre exactement ce qu'il faut faire. Vous avez tous les champs explicatifs. Bon, alors là, c'est un peu l'usine à gaz, mais ça sert à débugger. Mais si vous voulez comprendre, vous pouvez regarder ça. Et on a des nouvelles fonctionnalités qui sont sorties il y a quelques semaines. Ça, c'est combien je me suis versé. Parce que vous pouvez aller jusque 3 930 €, mais peut-être que vous voulez pas tout prendre. Parce que vous savez qu'au mois d'août, par exemple, vous n'allez pas travailler. Donc il faut mettre de côté pour anticiper. Il faut mettre de côté aujourd'hui pour pouvoir se rémunérer au mois d'août où je ne vais pas pouvoir travailler. Donc peut-être que sur les 3 900, je vais me verser 2 500 €. Et je sais qu'entre guillemets, j'ai fait une économie en plus de 1 330 €. Et vous allez voir, après ça, on va pouvoir le réutiliser pour se rémunérer en mois d'août. C'est-à-dire qu'au mois d'août, on sait déjà qu'on a mis 1 430 € de côté qu'on pourra utiliser pour se rémunérer quand on ne travaillera pas. Et là, on a mis une nouvelle fonctionnalité il n'y a pas longtemps, parce que ça vous dit combien il faut mettre de côté chaque mois. Et maintenant, on vous dit même combien il faut avoir de côté sur votre compte. Nous, on va faire un truc très simple. Vous êtes en démarrage. Donc, ce qu'il faut sur votre côté, au mois de juin 2024, le logiciel a calculé en tenant compte du passé que si vous avez moins de 4 492 € sur votre compte pour épargne professionnelle, il y a un problème. Si vous avez moins que ça, vous ne pourrez pas régler vos régularisations l'année prochaine. Donc ça vous dit combien il faut mettre de côté et combien il faut avoir de côté. Donc ça, vous comprendrez à l'utilisation, hein. Mais en tout cas, ça nous a été beaucoup demandé par les utilisatrices. Et donc, c'est enfin arrivé. C'est enfin arrivé. Et ensuite, on a aussi la vue annuelle. Donc, la vue annuelle, elle vous remontre tout ce qu'on s'est dit là, mais à une échelle annuelle. Donc, c'est super utile parce qu'en fait, ça vous aide à piloter votre activité. On voit que dans le cas que j'ai pris ici, au mois de juin, on en est à peu près à 30 000 € de chiffre d'affaires. On sait qu'on a pu prendre 21 179 € de rémunération utilisable. Mais en fait, la personne ici, elle a pris que 15 000 €. Et donc, il lui reste une épargne de 6 179 € qu'elle va pouvoir utiliser au mois d'août. Et je vous montre un truc. Imaginez, allez, on part en vacances au mois de juillet. On gagne rien. On doit quand même payer un petit peu de dépenses. Par chance, ils ne prennent rien à l'URSSAF et la Carpinco. Là, qu'est-ce qui se passe? Mes rémunérations utilisables, 800. Moi, je vais quand même prendre 2 000 € de rémunération utilisable. Est-ce que j'avais le droit? On va voir en vue annuelle. Oui, j'ai le droit parce qu'en fait, j'ai fait du gras pendant le début de l'année. C'est-à-dire que quand je pouvais prendre beaucoup de sous, j'ai pas trop pris. Et donc, ce qui fait que j'aurais pu prendre 20 000, mais j'ai pris que 17 000. Et même en reprenant finalement mes 2 000 € ici, il me reste encore 3 200 € de rémunération utilisable pour la fin de l'année. Donc là, je pars en vacances, je suis serein. J'ai pu me rémunérer même si j'ai pas travaillé. Et en plus de tout ça, parce que là, c'est la rémunération, mais vous avez aussi mis de côté pour vos charges. C'est-à-dire que vous êtes tranquille par rapport à vos régularisations parce que les régularisations, elles sont prêtes. Pour l'année prochaine, c'est le 4 777 ici.
Bon, ça fait beaucoup d'infos, hein. Ça fait beaucoup d'infos, mais vous inquiétez pas, quand vous prenez le logiciel ou même quand vous inscrivez, vous recevez des mails qui vous expliquent, il y a tout un manuel, etc. Donc, tout est réexpliqué dans le logiciel. Et si c'est trop compliqué, bon, on se fait une petite visio et je vous reconfigure le logiciel. Juste pour montrer, au niveau des détails, vous pouvez saisir des amortissements, des prêts, vos contrats Madelin, ça il faut les saisir, les plans d'épargne retraite. Et vous avez des simulateurs que je ne présenterai pas là, mais qui sont hyper utiles. Si vous voulez préparer un congé maternité, ben on a un simulateur qui vous aide à savoir combien il faut avoir de côté pour préparer votre congé maternité. On a un simulateur qui vous aide à choisir combien prendre de chèques vacances, par exemple. Est-ce qu'il faut prendre 500, 1000, 1200, etc. Ben, ça vous calcule combien ça vous coûte vraiment. Et on a un simulateur qui vous aide aussi pour les achats de voitures, parce que c'est toujours compliqué. Faut-il acheter la voiture personnellement et passer des indemnités kilométriques, ou acheter la voiture avec le cabinet et l'amorti? Donc là, vous avez plein de petits simulateurs en plus. Donc là, vous avez tout vu. Bien sûr, il y a plein de choses dans Orthofinance, mais vous avez vu un peu la base et en tout cas la proposition de valeur, hein, qui est de mettre de côté pour les régularisations et parfaitement maîtriser sa rémunération, anticiper, lisser son salaire, anticiper août, etc. Donc, est-ce qu'à ce niveau, vous avez des questions? Parce qu'après, il me reste quelques slides, mais qui sont un peu du détail sur les limites, etc. Mais on peut prendre 5-10 minutes pour des questions maintenant. Peut-être, Floriane, je te laisse prendre la main. Ouais, alors j'ai réussi à suivre le mouvement normalement. Donc, alors, il y a Alba qui demande sur Indie, les immobilisations ne sont pas comptées comme des dépenses mensuelles. Or, c'est de l'argent déjà utilisé et qui est en moins sur le compte. On Oui, doit rajouter ces dépenses du coup pour faire le calcul. Je crois qu'il y a un onglet spécifique pour le faire. exactement, exactement. On va dans amortissement, on saisit son Ouais. amortissement. Vous achetez par exemple un ordi, il vous coûte, c'est un Mac de 1000 euros, on l'a acheté en juillet, amorti sur 3 ans. Et par exemple, si vous avez dépensé avec votre compte pro, et ben en fait, vous le rentrez et ça va vous faire moins 2000 euros sur votre rémunération. Mais vous pourriez aussi dire, ben moi je l'ai financé avec mon compte personnel. Vous pouvez tout à fait acheter l'ordinateur avec votre compte personnel et passer ensuite ça comme une charge sur votre cabinet. Dans ce cas-là, on cochera cette case pour dire que l'achat a été financé avec le compte personnel et ça ne vous viendra pas enlever de l'argent sur votre rémunération d'orthofinance vu que ça a été financé avec un autre compte. Donc c'est possible effectivement de mettre les amortissements. C'est aussi important si vous achetez votre voiture avec le cabinet, Mm. chose qui maintenant je déconseille dans la plupart des cas, sauf des voitures électriques, etc., qu'on va vraiment pouvoir bien gérer dans le cabinet, mais sinon, la plupart du temps, c'est pas très intéressant de la prendre avec le cabinet. Alors, une autre question de Marine qui demande si on conseille de placer de l'argent sur son compte pro avant de démarrer, histoire d'avoir, en fait, je pense peut-être que, hop, je projette sa question, mais d'avoir un petit fonds de roulement pour démarrer qu'on injecterait peut-être avec de l'argent perso à récupérer par la suite, quoi. Ouais, c'est une bonne chose. Alors, en régime de croisière, je trouve qu'avoir 4 000 à 5 000 euros sur son compte pro à tout instant, c'est bien pour éviter de faire des micmacs de virements, etc. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 5 000 pour commencer. Justement, une des techniques que vous pouvez faire dans Orthofinance, c'est que dans Orthofinance, en fait, quand on vous dit mettez de côté avec les 200 euros, en fait, là-dedans, il y a une petite marge de sécurité qui est de base à 10%, qui est là pour vous aider en fait, à mettre de côté au fur et à mesure. Souvent, vous pouvez enlever cette marge de sécurité, elle se règle ici. Mais je ne vous conseille pas, parce que la plupart des gens, ça les a bien sauvés d'avoir la marge de sécurité, parce que des fois, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient mal saisi des trucs, ou alors qu'ils avaient eu des dépenses exceptionnelles. Et cette petite marge de sécurité, ça les a aidés à se créer ce fonds de roulement. Moi, je vous conseille en début d'activité, vous prenez 500 euros par mois, vous travaillez bien, on part du principe que vous travaillez bien en début d'activité, vous mettez 500 euros par mois de côté pendant 6 à 8 mois pour vous faire votre fonds de roulement. Et si vous avez de l'argent déjà perso, vous pouvez mettre, c'est encore mieux parce que comme ça, le compte est abondé à peu. On va dire, si vous arrivez à faire 3 000 euros, c'est déjà super pour commencer. Et après, on va essayer d'atteindre le 4-5 000 pour être vraiment tranquille. Ouais, c'est ce que je disais, je répondais ça à une question dans le chat, que moi, sur mon compte courant du cabinet, j'essaie de laisser toujours, enfin, il y a toujours 3000 euros qui sont là pour pouvoir absorber, en fait, les flux je me tire de l'argent, les patients m'ont réglé, les caisses, etc. Donc, voilà. Pour dire de vivre ça un petit peu plus sereinement sans avoir les yeux fixés sur le compte. Alors, Léna qui demande quand on commence que mettre dans Carpinco et Ursaf, eh ben, si ils ne vous prélèvent rien, on met zéro.
Et comme ça va par contre vous faire mettre correctement de côté tout l'argent qui n'est pas à vous. Carla, pour Attends, forcer... attends, Ouais. je vous montre juste le cas intéressant pour vous rendre compte pourquoi les gens ont 20 000 € de régularisation. Ah bah Au oui. début, c'est ce qui se passe ici. Je relance les calculs avec 0 d'URSSAF et 0 de Carpinco. Bah, vous voyez qu'il faut mettre 2 300 € de côté. Vous faites ça fois 6 à 9 mois. Bon, bah, on y est, hein, 20 000 €. Vous voyez que c'est loin d'être trivial, en fait, ce qu'il faut mettre de côté. Et donc, si on n'est pas au courant qu'il faut mettre ça de côté, bah, ça peut piquer très fortement si on a tout dépensé. Et alors, pour la petite anecdote, à mon époque, il y a 10 ans, on était en N-2. Donc, c'est-à-dire que l'URSSAF et la Carpinco regardaient nos revenus 2 ans en arrière. Donc, j'ai patienté 2 ans avant d'avoir ma régularisation. Donc, voilà, c'était à peu près dans ces montants-là. Et j'étais la fleur au fusil en disant, bah, OK, on va échelonner ça sur... Faites-moi un prévisionnel sur 12 mois pour pouvoir vous payer. Et en gros, bah voilà, l'URSSAF m'a gentiment répondu que non, il m'avait aidé en me demandant peu de choses pendant les 2 premières années. Donc, les 17 000 € en l'occurrence qu'il me demandait, il fallait les payer tout de suite maintenant. Donc, voilà, j'étais clairement ouf, vraiment trop contente de les avoir. Et c'est vraiment un virement qu'en plus j'ai dû aller faire directement à la banque qui s'est pris des frais dessus. J'en reparle, voilà, c'est un traumatisme assez ancien. Mais pour pouvoir faire le virement de 17 000 € à l'URSSAF. Et voilà, donc après, ces échelonnements, enfin, de dire de réduire un petit peu mensuellement ce coût-là n'est pas toujours possible. Donc maintenant, c'est moins important puisqu'on n'a une seule année d'écart. Mais voilà, il faut vraiment mettre votre vigilance là-dessus. Carla qui nous demandait pour forcer l'URSSAF à ne pas prélever trop, est-ce que vous faites la démarche ou vous nous accompagnez pour le faire? Alors, ouais, nous, on est vraiment très différents. Enfin, c'est vraiment totalement autre chose qu'un comptable ou qu'un expert comptable qui peuvent, eux, aller faire la démarche pour vous si vous leur donnez leurs accès. Nous, on va pas du tout faire ça pour vous. Par contre, à travers les visios, on va pouvoir vous conseiller quelles sont les meilleures choses à faire pour optimiser vos finances et surtout comment gérer ça avec l'URSSAF. Mais après, voilà, c'est vous qui avez la main. Nous transmettons les bons conseils. À savoir que sur le manuel, on a une page qui est dédiée à ça avec exactement la procédure à suivre, qui consiste la plupart du temps en 3 clics. Voilà, pour le faire. Donc c'est vraiment payer un comptable pour le faire, c'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres parce que c'est vraiment pas compliqué. Moi, je le fais souvent en direct avec les abonnés. C'est-à-dire, elle partage l'écran, on va sur le site ensemble, elle le fait, moi je vérifie que tout est bon. Ça prend littéralement 2 minutes à faire. C'est juste, il faut savoir Ouais. que ça existe. Donc, il ne faut pas du tout avoir peur de cette démarche, elle est extrêmement puissante. Ouais. Et comme te l'a sûrement déjà dit Aurélien, quand vous avez l'abonnement en version annuelle, vous avez le droit à de la visio, hein. Donc, il y a des grosses questions, il y a des sujets qui demandent vraiment du tac au tac et qui est plus facile de discuter en réel que par mail. Et ben, vous n'hésitez pas. Et puis, il y a les démarches qui sont faites à ce moment-là. On nous remercie pour le logiciel. Merci à vous, c'est trop gentil. On est trop contente que ça vous plaise. Alors, les détails des cotisations et régularisations sont publics ou avez-vous accès d'une façon particulière? Nous, en fait, on n'utilise que l'information publique. Alors, bon, pour tout vous dire l'anecdote, là, on sait qu'avec la nouvelle réforme, il y a des changements dans les calculs des cotisations. J'ai appelé l'URSSAF la semaine dernière, ils m'ont dit: «Ah, on n'est pas au courant». J'ai dit: «Bon, bah, ça me rassure parce que la loi est passée et cetera, donc peut-être qu'il va falloir être au courant». J'imagine, bon, la personne au téléphone n'est pas au courant, à la Carpinco, ils le savent. Donc nous, en fait, on prend l'information disponible publiquement. C'est vrai qu'il y a un simulateur, hein, par exemple, de la Carpinco qui permet de le vérifier. On prend les textes de loi et en fait, nous, on met les textes de loi dans Orthofinance et s'il y a une incertitude, on va prendre le cas le pire. Voilà, généralement, alors je vais vous dire, généralement, on s'est rarement trompé dans le cas le pire. C'est généralement, quand on prend le cas le pire, c'est le cas qui se passe. C'est le cas où on vous prend un max d'argent. C'est généralement comme ça que ça marche. Donc, nous, on part toujours du principe qu'on va vous faire mettre, dans le pire des cas, vous avez toujours assez de côté. C'est vraiment ça le principe. Comme ça, bah, il vaut mieux mettre trop de côté de manière informée que mettre de côté sans comprendre pourquoi. Mais on n'a pas Alors, on a aussi... de backstage à l'URSSAF et la Carpinco. Non, j'avoue. Carla qui demande si on fait le choix d'un prélèvement biannuel pour la Carpinco et tous les
tous les 3 mois pour l'URSSAF, pardon. Est-ce que le logiciel est également utile? Et encore plus utile dans ce cas-là, parce que vous allez devoir gérer des virements énormes d'un mois à l'autre. Vous allez avoir un plus 5000 un certain mois et après vous allez avoir zéro. Le logiciel est d'autant plus utile dans ce cas-là, mais moi, de tout ce que j'ai vu dans les visios, j'en ai fait une centaine avec des abonnés, il y a quand même un truc qui résolve la plupart des problèmes, c'est être mensualisé URSSAF Carpinco. Franchement, vous faites juste ça, votre compta elle devient lisible, vous comprenez combien vous gagnez par mois. La seule truc qu'on m'a rétorqué sur oui, il ne faut pas se mensualiser, c'est qu'il y a un prélèvement automatique. Honnêtement, même si ce n'est pas un prélèvement automatique, ils obtiendront leur argent. Ne vous inquiétez pas, ils sauront venir prendre l'argent sur votre compte. Donc, la plupart des problèmes que j'ai vus auraient été réglés par une mensualisation. Je pense que c'est vraiment, il ne faut même pas réfléchir. Il faut se mensualiser tellement ça résout tous les problèmes de gestion de trésorerie d'être mensualisé. Une autre question, à quel moment est-il le plus judicieux de se verser son salaire, enfin sa rémunération utilisable? Car il est intéressant d'avoir notre relevé de compte à chaque fois, du coup, pour. Ouais, c'est une question de, comment dire, de préférence personnelle. Il y a des gens qui se le versent le mois d'après. Donc, c'est une possibilité. Ou vous pouvez faire comme Floriane. Ce qu'avait fait Floriane, c'est qu'elle s'était versé des petits virements pendant le mois. Mais en fait, on voit que Floriane, elle avait pris 800, plus, allez, on va dire 1000, 1800, 1800 fois 2, ça fait 3600. Donc, Floriane, elle avait pris 3600 ici, en fait. Et ce que vous Presque faites, moi. c'est que vous mettez dans je me suis versé ça. Et vous regardez à la fin, voilà, vous voyez 3600, c'est trop par rapport au cas que j'ai ici. Parce qu'on voit qu'en réel, on est négatif. Donc, ça veut dire que là, on aurait trop pris ce mois-ci, donc il faudra prendre un petit peu moins le mois prochain. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de moment le plus opportun. Le seul truc qui compte, c'est qu'à la fin, ce que vous vous versez soit toujours inférieur à votre rémunération utilisable. Sinon, vous avez un problème, vous prenez trop d'argent sur le compte. Mais avec ce mécanisme-là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous dire, ah bah, en fait, j'ai reçu tous mes actes en début de mois, ça m'ennuie, j'ai pas pris de salaire le mois dernier. Bah, vous prenez un peu votre salaire par anticipation sur le mois actuel, et c'est de l'argent que vous ne prendrez pas au mois prochain. Et vous pouvez tout piloter avec combien je me suis versé, et vous regardez en vue annuelle. En vue annuelle, bah, le plus important, c'est que ici, il faut que ce soit positif. Il faut toujours que ce soit positif pour être certain de ne pas avoir pris trop de sous. Une autre question, ta question préférée. Car Pinko et URSSAF sont corrélés au chiffre d'affaires. Non, ils sont calculés à partir du bénéfice. Et le bénéfice, c'est chiffre d'affaires, ce qu'on a gagné, moins ce qu'on a dépensé. Donc en fait, quelqu'un qui a un gros chiffre d'affaires mais qui dépense beaucoup, potentiellement a une Carpinco et une URSSAF assez faibles. Donc, mais généralement, plus on gagne d'argent, hein, plus on paye d'URSSAF et de Carpinco. C'est quand même corrélé de ce point de vue-là. Ce sont les plus riches qui payent le plus de cotisations. Alors après, il y a Alba qui dit qu'elle a déjà eu la chance, l'honneur, que dis-je, de recevoir un échéancier de la Carpinko, alors qu'elle ne commence qu'en août. Ça peut arriver, c'est l'échéancier provisionnel qui donne ce qu'il faut donner pour cette année. Donc c'est une estimation. Et bien sûr, l'année prochaine, avec la connaissance de votre revenu de 2025, ils vous demanderont une différence qui peut être positive ou négative. Bon, bah, ça, avec Orthofinance, justement, on pourra voir. Dans Orthofinance, si vous mettez qui vous prélève, si vous prélève déjà trop, Orthofinance ne vous fera pas mettre de côté. Parce qu'ils vous prennent trop, ils vous rembourseront. Alors, Coralie qui nous dit qu'après, c'est quand même un forfait presque rien, mais ce sera rarement zéro à la Carpinko et à l'URSSAF quand on débute. Oui, et alors, c'est pas zéro. La Carpinko, dès que vous vous inscrivez en tant que professionnel de santé, même si au cours de l'année, vous ne gagnez rien, il y a un forfait de base à 4 000 €. Pour attiser quand même en fonction du trimestre, hein. Si au dernier trimestre, c'est 4000 divisé par 4, donc ça fait 1000. Et vous faites rien au dernier trimestre, vous payez 1000 de base. Ouais. Donc, ouais, hein, c'est rarement zéro, hein, même quand on débute. Le forfait de base, Euh, il est entre 8 et 10 000 euros en fait. Mais hmm. le forfait, je pense qu'il l'adapte aussi en fonction de votre date de démarrage. Mais il est généralement inférieur à votre revenu réel, sauf avoir eu un problème qui vous a empêché de correctement travailler sur les mois de démarrage. Alors, Justine s'installe et qui donc s'est inscrite en micro BNC, mais potentiellement je basculerai au réel selon mes dépenses. Donc, sur quel calcul me baser? Est-ce qu'il y a un risque si je suis le calcul réalisé par Orthofinance en micro? Quel est le plus conservateur finalement au final? Moi, je prends toujours le plus conservateur. Quand on ne connaît pas son régime, vous voyez que là, par exemple, épargner pour une future cotisation, il est à 2380 et micro-BNC, il est à 2073. Bah, vous prenez la situation qui est la plus conservatrice, c'est celle-ci, celle qui fait mettre le plus de côté et qui propose la rémunération la plus faible. Comme ça vous laisse des options.
en fonction de votre régime fiscal. À savoir que le régime fiscal, il se choisit avant le mois de mai de l'année en cours, c'est-à-dire sur 2025. Donc, dans votre cas, si vous commencez par le cas, mais 2026, c'est avant le mois de mai 2026 qu'il faudra avoir déterminé si vous voulez être en micro BNC plutôt que en réel pour l'année 2026. Donc, il faut quand même bien anticiper sur ça. Alors ensuite, Claire, alors le bénéfice inscrit sur mon échéancier de la carte PINCO est bien différent de mon bénéfice réel. Donc là, c'est pas un démarrage. Plus 8 000 €, est-ce normal? Ça dépend. Ça dépend comment ils l'ont calculé. Donc là, il faudrait connaître votre situation. Un truc qui arrive souvent, c'est que vous avez commencé l'année dernière, en 2024, et en gros, vous avez eu un certain bénéfice. Imaginons que vous ayez commencé le 1er septembre et vous avez fait 20 000 €. 20 000 €, ce qu'ils disent, 20 000 € fait en 4 mois, ça fait 5 000 € par mois. On va faire x12 pour annualiser. Et donc, ça va faire 20 000 € x 3, ça fait 60 000. Sauf qu'en fait, donc, eux, ils pensent que vous avez fait 60 000, mais peut-être qu'en vrai, vous avez pris des vacances et tout. Donc, votre bénéfice réel, il sera inférieur. Donc, ça, c'est typiquement le cas où, en fait, c'est ultra typique sur les démarrages. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des bénéfices à Hein, 100, 150 000. ça fait 10 ans qu'elle travaille. Il y a Ah, eu un bah, congé mat dans l'affaire. non, congé mat ou baisse d'activité, probablement. Ou erreur, hein. Moi, là, par exemple, je parlais à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Elle fait 50 000 € de bénéfices. Cette année, ils lui ont mis 9. C'est pourquoi? Pourquoi 9? On ne sait Non, pas. 9 000, 9 000. 9 000, donc on ne sait pas. Donc là, la déclaration de revenus estimée est très intéressante. Alors, si c'est sur la régularisation, attention, parce que s'ils sont au-dessus pour la régularisation, c'est très bizarre. Éventuellement, Claire, alors on se fait une visio, on va regarder. On peut comprendre exactement ce qui se passe. Là, c'est un peu compliqué de vous répondre, mais je dirais, c'est pas normal. En tout cas, c'est un peu bizarre ce truc de plus 8 000 €. Il faut comprendre exactement de quoi on parle, de voir l'échéancier et comprendre d'où vient l'erreur. Et après, on a les solutions pour régler ça. Alors, moi, j'ai encore une question, hein, mais là, j'en profite, je vous ai mis dans le chat nos liens sur les réseaux. On est un petit peu partout, donc principalement le compte Instagram, sur lequel c'est moi qui suis cachée derrière. Donc voilà, on partage tout du contenu sur orthofinance, mais aussi du contenu plutôt, on va dire, éducatif. Bon, on essaie d'être un peu drôle quand même, Aurélien, mais tout en restant sérieux, c'est des finances. Donc Aurélien qui vous raconte plein de choses, donc à travers nos petits réels. Donc par exemple, là, notre dernier réel, c'était sur les chèques vacances en libéral. Donc combien on peut prendre, etc. Il y a le simulateur effectivement dans orthofinance. Et petit spoil, la prochaine vidéo, ce sera sur toute la démarche vraiment à faire, puisque je dois commander mes chèques vacances. Donc, c'est une procédure que nous allons faire ensemble. Il y a également donc un compte Facebook qui est plutôt en mode forum sur les abonnés au logiciel. Et on avait une autre. Alors, si je vais vous partager le code promo aussi, ça serait quand même vachement cool parce que ça fait déjà 1h15 que nous entendez blablater à ce sujet-là. Le code promo vous donnera 20% de réduction. Je vous vois déjà au taquet sur les réseaux sociaux. Là, mon téléphone n'arrête pas de bipper. 20% de réduction donc sur un abonnement mensuel. C'est un peu bête Ça vaut pas trop de le le coup. prendre sur le 9 euros, ouais, de le mettre sur les 9 euros ou annuel. Donc je vais vous mettre le code promo. Alors c'est webinaire, c'est ça que tu me dis, avec le E ou pas, Aurélien? Là, oui, je l'ai mis dans le chat. C'est webinaire. Ah bon, je n'ai pas vu, j'avais encore une question. Voilà. Donc avec le code webinaire, vraiment en gros, au moment de la page de paiement, vous avez un accès pour les codes promo. Vous rentrez ce code-là et vous aurez 20% directement, ce qui fait que votre abonnement annuel vous reviendrez à un peu plus de 63 euros quelque chose. Et ouais, le réel sur les chèques vacances, ouais, il est trop bien. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Il est valable jusqu'à quand tout le temps. Enfin, franchement, Voilà. nous, on le laisse ad vitam. On n'est pas dans les trucs avec des échéances, etc. Vous le prenez quand vous vous installez. Vous y repensez dans 4 mois et il sera encore utilisable. Franchement, rien que pour nous avoir fait honneur de votre présence ce soir, il n'y a pas de souci à ce sujet-là. C'est un abonnement à date ou par année civile? Non, c'est à date. Donc, si vous prenez un abonnement aujourd'hui au 16 juillet, vous serez abonné pendant 1 an jusqu'au 16 juillet 2026. Florian, attends, on a sauté une question pour Oui, Amélie. oui, Amélie, j'y reviens, je l'ai vu. Avec les remplacements.
Ouais, si on a 20% de rétrocession, ben, ça fait partie des dépenses mensuelles. Ce sera sûrement pas votre seule dépense, mais en tout cas, la rétrocession est une dépense que l'on va intégrer effectivement dans les dépenses mensuelles. C'est vrai, je n'allais pas l'oublier. C'est vrai que je me suis emballée là sur mon truc. Oui, en sortant des études. Bah alors c'est vrai. Alors à la base, c'est une école d'orthoptiste, une promo d'orthoptiste qui m'a contacté pour refaire le webinaire que j'ai partagé à tout le monde. Et si vous êtes là, faites-nous un petit coucou. On essaiera peut-être un jour. Hein, ça serait de passer dans les écoles, pourquoi pas. Mais ce serait vraiment chouette. Enfin, moi, j'aimerais bien. Alors, c'est pas une question bête. Bah, bien sûr que l'abonnement passe en frais pro. Ça, il y a aucun souci là-dessus. C'est totalement déductible. Sur les logiciels de compta type Indy ou Esia, il y a quelque chose en location de matériel informatique ou quelque chose comme ça. Donc, ils ont leur catégorie et ça, c'est détaillé dans le manuel pour savoir où le mettre dans votre compta pro. Moi, je peux vous donner, Euh, une petite, comment dire, petite règle de 3. En fait, si vous travaillez bien, bien, c'est-à-dire vous travaillez tous les jours, enfin voilà, c'est parce que vous payez des impôts. En fait, quand vous faites une dépense avec votre cabinet, vous pouvez retirer quasiment la moitié en déduction sociale et fiscale. C'est-à-dire, vous prenez l'abonnement Orthofinance à 63 euros. En fait, quand vous économisez à travers cette dépense de la carte URSSAF et de l'impôt sur le revenu, ça vous revient moitié prix. En fait, ça vous revient à 30 euros. Si vous êtes à la tranche marginale de 11%, c'est un peu plus, ça vous revient aux alentours de 45 euros. Mais ça, c'est valable pour Orthofinance, mais pour tout. C'est-à-dire que si par exemple vous devez acheter des choses, en fait, vous avez intérêt à l'acheter à votre cabinet en pouvant justifier que c'est une dépense professionnelle parce que chaque dépense que vous faites, c'est de l'argent avant impôt. Et donc, si vous achetez un truc avec 100 à 100 euros avec votre cabinet, à la fin, ça vous revient à 55 euros parce que vous avez économisé de l'impôt. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme ultra général du libéral et c'est l'aspect intéressant du libéral. Il faut passer un maximum de ses dépenses sur son cabinet. Et donc, je reviens, c'était la promo des orthophonistes de Paris. J'ai encore lu tout de travers. Euh, non, mais franchement, bah, top, du coup, normal, qu'il y ait beaucoup d'ortho. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Ben, franchement, si, au-delà de ça, alors maintenant que vous êtes sortis, hein, félicitations à vous, vous êtes sortis de tout ça. Mais si jamais ça peut intéresser pour les suivants, bah, qu'on se déplace ou des choses comme ça, je sais pas s'il y a autres sociétés. Dans certaines écoles, il y a d'autres sociétés type AXA, etc., qui se déplacent pour présenter leurs produits. Bah, vous pouvez nous mettre en relation avec des personnes de la fac qui gèrent ça. Nous, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Colline qui revient sur l'histoire du remplacement. Il me semblait qu'en remplacement, la rétro n'était pas à calculer en frais car elle était prélevée par la titulaire avant qu'elle nous verse notre salaire. Ouais, ouais, alors méfiez-vous parce que là, il y a une blague là-dessus. Si on est au régime réel, vous faites comme vous voulez, c'est-à-dire que soit vous facturez et vous restituez simplement, par exemple, si vous remplacez quelqu'un qui est en congé maternité, peut-être que c'est vous qui facturez tout et vous avez une rétro à 20%, donc vous donnez 20% à votre titulaire. Ça, c'est une possibilité. Des fois, c'est la titulaire qui va facturer et elle va vous rétrocéder 80%. En fait, finalement, c'est un peu le même. À la fin, vous récupérez 80%. Donc, si c'est la titulaire qui vous donne les 80%, en fait, ben, vous n'avez pas de rétrocession à mettre dans les dépenses mensuelles parce qu'elle a déjà été prise à la source. Vous, votre gain réel, en fait, c'est les 80%. Si vous, par contre, vous facturez les 100% et que vous les restituez 20% à la titulaire, les 20%, c'est une dépense. Au réel, c'est la même chose, c'est une soustraction. Par contre, méfiez-vous en micro-BNC. Parce qu'en micro-BNC, votre bénéfice, il est calculé sur le chiffre d'affaires. Donc, avoir un chiffre d'affaires de 100, c'est pas pareil qu'avoir un chiffre d'affaires de 80 en micro-BNC. Donc, si vous êtes en micro-BNC, surtout ne facturez pas vous-même. C'est votre titulaire qui facture et qui vous rétrocède uniquement la part qui vous revient. Mais ne faire surtout pas l'inverse. Sinon, vous allez payer, en fait, mettons sur une rétrocession à 20%, vous allez payer en fait quasiment 5%. Votre bénéfice va être augmenté, vos charges sociales vont être augmentées de 5%. Juste pour une erreur. C'est-à-dire qu'au lieu de payer une bêtise 10 000, bah, vous allez payer 10 500. Vous payez 500 euros simplement d'avoir fait le virement dans le mauvais sens. C'est quand même dommage de payer 500 euros pour un virement mal fait. Donc, micro-BNC, faites très attention à ça.
Surtout, ne facturez pas vous-même si c'est pour rétrocéder après en micro-BNC. Sachant que, bon, après, si c'est pas un remplacement, mais de manière générale, ça va dépendre de vos dépenses, etc. Mais le micro-BNC a plein de subtilités si vous avez des schémas de dépenses un peu particuliers. Alors, je continue. On devrait, voilà, tu vois, je te le dis, Aurélien, je ne suis pas la seule à te le dire. On devrait intervenir dans les centres de formation en France. Je ne demande que ça de voyager. Non, mais franchement, bah, nous, ce serait, enfin, avec plaisir. Alors après, c'est plus facile, j'ai envie de dire, d'organiser des webinaires. Donnez nos contacts, envoyez vos BDE ou vos associations étudiants sur nos réseaux. Nous, on est OK pour organiser des webinaires par promo. Euh, Même faire voilà des sortes de partenariats. Je sais qu'il y en a certains qui font des tombolas ou des choses comme ça pour les fins d'année, pour les diplômés. Nous, on est OK, hein, même pour offrir un an d'abonnement pour des tombolas, des choses comme ça. Donc, renvoyez-les vers nous. On a vraiment des petites choses à faire. Un partenariat avec la FNEO, oui, c'est potentiellement en cours, mais là, en plus, il y a les vacances. Ils ont changé de bureau, etc. Donc, j'ai pas trop de retour pour l'instant de leur part. Mais bah, après, voilà, si vous aimez notre concept, si vous faites du bruit sur nous bah, en nous taguant avec la FNEO ou sur les réseaux, bah, ça fera peut-être bouger les choses. Claire, qui a une question sur l'amortissement, se fait-il automatiquement sur 3 ans? Pas Non, du c'est tout. pas automatique parce que ça dépend de ce qu'on amortit. Du matériel informatique, 3 ans, une voiture, 5 ans, de l'immobilier, 30 ans. Donc, en fait, généralement, il faut le faire en accord avec votre comptable. Si votre comptable, il a fait une immobilisation, donc immobilisation, amortissement, c'est pas la même chose, mais dans l'idée, c'est la même chose quand même. Faut voir avec votre comptable. Si vous avez Indie, etc., ils vont pas vous le dire de manière immédiate, mais sur Internet, vous pouvez chercher. Par exemple, tout bête, hein, durée d'amortissement voiture. Vous voyez qu'en fait, pour une voiture, généralement 5 ans. C'est très rare de faire autre chose que 5 ans. Amortissement ordinateur, Google est capable de répondre 3 ans. Vous voyez, il le met quasiment en réponse ici. Donc, vous pouvez trouver les durées d'amortissement comme ça. Si vous prenez celle de Google, généralement, vous ne vous trompez pas. Et on la met dans la petite case ici. Et ça permet d'avoir une cohérence entre ce qu'il y a dans votre finance et ce que vous avez dans votre comptabilité. Tac, tac. Donc on a eu un lien pour le partenariat pour Montpellier, ok. Donc ça, CF de Caen, ben oui, non, il n'y a pas de souci. Annabelle qui arrive après la bataille, franchement, je suis désolée. Non, non, on fait ça tôt, nous, on est des couches tôt à propos. Ouais, mais en fait, c'est pas notre faute, c'est notre logiciel de mail qui fait des contrôles inopinés et qui bloque mes mails 20 minutes avant. Donc on va changer de logiciel tellement il m'énerve. Mais voilà, comme annoncé, il y a un replay, donc vous pourrez vous faire ça tranquillement. Je sais pas quand sera disponible le replay. Il sera envoyé automatiquement à tous ceux qui sont inscrits. Je vous envoie ça demain. J'envoie ça demain. Demain, voilà. Touk touk touk. Ouais, notre logiciel là, d'envoi de mail, c'est pas possible. Voilà, t'avais peut-être pas fini ton diapo. Il restait peut-être quelques petits trucs. Ouais, bah alors quelques petits trucs pour les derniers des Mohicans qui sont avec nous. Bah, en gros, finalement, quelques micro-questions et des choses à savoir, si ça peut vous convaincre, vous rassurer. Donc, dans quel cas c'est utile orthofinance? Ah, dans tous les cas, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même des cas plus compliqués. Tous les volumes d'activité instables. Début d'activité, passer de zéro à quelque chose. Congé maternité, on passe de quelque chose à zéro. Bon, on essaye que ce soit pas zéro, mais généralement, c'est quand même assez bas. Vous déménagez, changeons de patientèle, maladie, claque, 3 mois d'arrêt, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a aussi des gens qui aiment bien Orthofinance juste pour calculer chaque mois leur rémunération utilisable et super bien piloter combien ils gagnent. Il y en a qui l'utilisent en se disant, bah, moi, je veux 2000 euros par mois, je m'arrange pour toujours me verser 2000 et à la fin de l'année, je vois, bah, si justement, j'ai pas pris assez, je me fais une petite prime, tout en ayant mis de côté pour les régularisations. Donc, ça, c'est un peu les schémas que je vois chez les utilisateurs. Ensuite, bah, les limites, a priori, vous n'êtes pas trop concerné, mais quand même, c'est pour les entreprises individuelles. C'est-à-dire, si vous dites, moi, je vais faire orthophoniste en société par action simplifiée, bah, ça marche pas. Bon, honnêtement, je vous le conseille pas, c'est quand même l'usine à gaz de faire ça. Et on ne prend pas en compte les revenus non conventionnés, les dépassements d'honoraires. En fait, bientôt, on va pouvoir. Mais honnêtement, en fait, il y a des petites astuces. Si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez me demander, je vous expliquerai. C'est expliqué sur le manuel comment en tenir compte. C'est juste que c'est pas automatique. En orthophonie, c'est assez rare.
Chez les podologues, par exemple, c'est plutôt systématique. Là, les podologues, on a un petit truc à faire dans le logiciel pour tenir compte de ça. Donc, il y a assez peu de limites maintenant. Il manque encore juste les locations, les LOA et les LLD de voitures. Ça va arriver aussi pendant les vacances, ça. Parce que tout n'est pas déductible au niveau des voitures. Ensuite, quel accompagnement est proposé? Parce qu'on vous a montré le logiciel, hein. Donc, vous avez tout le manuel, les petits points d'interrogation. Il y a des trucs d'accueil dans Orthofinance. Si vous voulez tester, vous avez comment utiliser, ça vous guide, etc. Donc, vraiment, tout est réexpliqué en termes d'utilisation du logiciel. Vous avez le manuel, donc il y a le manuel, mais dans le manuel, il y a une quantité d'articles pas possible sur des sujets divers et variés. Préparer, vous voyez, en bas, on a des trucs sur les congés maternité, comment ça se passe, comment préparer financièrement, comment on diversifie son activité, les chèques vacances, comment faire des économies, le CESU, enfin voilà, plein de trucs pour gagner de l'argent, en gros. En tout cas, en payer moins d'impôts. On a le groupe Facebook sur lequel on a pas mal de discussions et moi je mets toujours les nouveautés d'Orthofinance. On répond par mail dans la journée. Généralement, dans la journée, vous avez une réponse. Les visios sur réservation, si on a un souci ou si vous voulez si vous avez besoin de vous aide à le calibrer. Et on a des webinaires mensuels pour les abonnés où on parle de sujets souvent un peu, soit des nouveautés d'orthofinance ou des sujets que les personnes elles veulent aborder. Typiquement, j'achète une voiture, c'est quoi le meilleur schéma pour l'acheter? Je veux facturer du coaching, comment ça se passe pour les cotisations? Bon, ça, on commence à avoir pas mal de réponses sur ça. Donc, souvent, on va aider les gens dans les webinaires mensuels. Et c'est gratuit, hein, c'est inclus dans l'abonnement. Voilà. Et donc, merci beaucoup à tous. Nous, on va rester là avec Floriane pour les questions. Mais en tout cas, la partie démo est terminée, mais on est à votre disposition si vous voulez approfondir certains points, poser des questions, etc. On est là pour vous.